Le cursus Humanité-Technologie, c'est donc un nouveau cursus qui est une alternative au tronc commun de l'UTC, donc qui accueille des candidats post-bac. Une originalité, c'est qu'on accueille des candidats non seulement qui ont un bac S, mais aussi qui ont un bac L, option maths, ou un bac ES. Et le positionnement en termes de contenu pédagogique consiste à mettre l'accent sur les disciplines de problématisation, d'abstraction, de conceptualisation, d'où un cursus qui est composé disons à 3/3 de philosophie et sciences humaines pour une part, ensuite de mathématiques et logique, et puis enfin de technologie avec une part d'histoire des techniques, de méthode des conceptions par exemple. J'aime beaucoup les sciences humaines, j'ai adoré la philo en terminale et j'avais vraiment envie de continuer à étudier des matières plus littéraires, on va dire. Je trouve justement des sciences humaines qui nous permettent vraiment de développer notre réflexion sur les matières plus techniques. L'ingénieur, pour moi, et je pense pour tous les étudiants de l'UTC, quelle que soit la formation, c'est pas simplement scientifique. Et je pense que le facteur humain est très important. Au sortir de ce cursus, donc étant 3 ans, ils intègrent 3 branches de l'UTC qui leur sont ouvertes parmi les 6, en l'occurrence le génie biologique, le génie informatique ou le génie des systèmes urbains. Et donc ils obtiennent, au bout de 5 ans en tout, même durée globale d'études, un diplôme d'ingénieur de l'UTC. Charge à eux ensuite d'orienter leur candidature à des postes en entreprise en faisant plus ou moins valoir l'accent qu'ils voudront mettre sur les sciences humaines et sur une position, par exemple, stratégique ou d'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage. Donc ça reste un diplôme d'ingénieur UTC, le même diplôme d'ingénieur pour les 3 branches concernées. Idéalement, ça leur confère un positionnement un peu plus stratégique.